Moi, vraiment, c'est 3 jours d'agonie à côté de ma mère, à lui tenir la main, où elle était complètement déformée par la maladie, avec l'abdomen extrêmement gonflé. Elle était toute jaune parce qu'elle avait une jaunisse à cause de sa maladie, etc. Enfin, vraiment, elle était maigrissime, elle commençait à avoir des escarres, d'être dans le lit et tout. Elle avait une sonde. Enfin bref, c'est vraiment horrible. Enfin, la personne qu'on connaît est totalement dégradée. Et au nom de je sais pas quelle morale, qui en tout cas n'est pas la mienne, on doit attendre que son cœur s'arrête et tous rester au chevet. Et donc à partir du moment où ils ont arrêté de l'alimenter par perfusion, ils nous ont dit, parce que nous on était terrifiés de l'idée qu'elle soit consciente de tout ça, parce qu'elle continue à gémir, à se tordre de douleur, à de temps en temps pousser des cris, etc. Enfin bref. Et les médecins nous ont dit c'est fort probable qu'elle soit pas du tout consciente, donc voilà, il y a des réflexes corporels, mais donc nous on était très soulagés de ça. Et en fait, bon, c'était néanmoins difficile, voilà, mais bon, après, nous on serrait les dents et puis voilà. Et en fait, le dernier jour avant son décès, dans la nuit, en fin d'après-midi, comme on n'avait plus le droit de l'alimenter ni de lui donner à boire, on ne pouvait pas lui donner à boire parce qu'elle risquait de s'étouffer avec. Donc, c'est quand même cet énorme paradoxe de il faut surtout pas que quelqu'un s'étouffe, mais on attend qu'il meure. Enfin bref, voilà. Et donc on lui humidifiait la bouche parce que c'est horrible de ne pas avoir d'eau du tout, on est complètement séché, etc. Donc on lui mettait de l'eau sur la bouche, c'était affreux, bref. Et enfin ouais, ça se voyait que c'était très douloureux, elle avait la langue complètement sèche et tout. Et donc mécaniquement, je lui ai demandé est-ce que tu veux que je te mette de l'eau, maman? Enfin vraiment, parce qu'on continue à lui parler autant pour elle que pour nous. Et là, elle m'a répondu oui, alors qu'on pensait que ça faisait 2 jours qu'elle nous entendait plus. Et ça m'a vraiment déchirée. D'un seul coup, je me suis dit, ah mais en fait, elle est potentiellement consciente de tout ce qui se passe, elle nous entend pleurer autour d'elle et tout, même si on essaie de le faire le plus discrètement possible, machin. Et je me suis dit, mais quel enfer ça doit être. Elle est coincée dans un corps de douleur et elle sait que la seule issue possible, si elle est consciente bien sûr, la seule issue possible c'est de mourir. Enfin, quelle horreur, quelle horreur. Bref. Et plus tard aussi dans la soirée, il y a à 2 reprises des larmes qui ont coulé sur ses joues. Donc horrible, juste affreux. Bref. Et du coup, les médecins nous ont redit ça, qu'on n'était pas sûr, même s'il y avait des mots ou des larmes, qu'on ne pouvait pas être sûr qu'elle soit consciente. Et je l'espère de tout mon cœur, j'espère très fort que c'était pas le cas. Mais en fait, on ne pourra jamais savoir. Et bref, et c'est... Enfin, je trouve ça terrible, tellement horrible de me dire, on pouvait rien faire. Et on était obligé de la regarder, d'attendre que ça soit fini. On était totalement impuissants envers sa douleur et sa souffrance. Moi, je trouve ça fou qu'on n'ait pas le choix. Et surtout à partir du moment où on dit, maintenant, on a débranché, on fait plus rien. Il faut juste attendre que ça s'arrête. Mais pourquoi on fait traîner? Enfin, en fait, c'est une euthanasie très lente et douloureuse, quoi. C'est exactement pareil. On a coupé les vivres. Donc, c'est totalement hypocrite. Dans le cas où le patient a pu donner dans la période où il était encore pleinement en possession de ses moyens, ses capacités intellectuelles, etc., son avis là-dessus. Je trouve ça vraiment dingue que l'euthanasie soit pas une possibilité. Bien sûr, chacun choisit, mais une possibilité. Parce que ces 3 jours d'agonie, moi, ça a duré 3 jours entre le moment où les médecins ils ont dit on arrête d'alimenter votre mère par perfusion et le moment où son cœur s'est arrêté. Enfin, 2 nuits et 2 jours. Pardon, je vais être précise, mais 3 nuits et 2 jours, bref. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement douloureux et difficile parmi tout ce qu'on avait déjà enduré et que c'était vraiment pas obligé. Voilà, que peut-être on pourra avoir le choix que ça se passe autrement aujourd'hui en 2019-2020.